Chers abonnés ou pas, bonjour! Heureux de vous retrouver pour une astuce ATC. Donc si je refais la vidéo parce qu'elle ne me plaisait pas la première, elle était trop brouillon, je ne l'avais pas assez préparée. Donc je recommence. Pardon. Donc, euh, pour celles et ceux qui débutent, une ATC, c'est quoi? C'est une petite carte qu'on s'échange entre scrapeuses. Donc, en fait, il faut faire une série, admettons, hiver, voilà. Donc, on fait ATC hiver, admettons, j'en fais 6. Donc, je vais marquer... non, bah attendez, regardez, autant que je prenne celle que j'ai faite. Donc, voilà, une ATC. Donc, mon thème, c'était Bonne année 2025. Donc, en fait, les dimensions à respecter. C'est des petites cartes qu'ont créées les Américaines, donc c'est en pouces. Donc je ne sais plus c'est combien les pouces. En gros, pour nous, Français, je crois que ça nous fait 8,8, je crois, sur 6,8 ou 6,6 cm. Enfin bref, moi j'arrondis à la française, parce que bon, comme c'est des pouces, en gros c'est 9 sur 6,5. Hein, on va dire ça comme ça. 9 sur 6,5. Bon, c'est pas tout à fait ça. Hein. Je sais que c'est 8,8. Enfin, je sais, il me semble, de hauteur. Bon, on n'est pas à 2 millimètres près. Moi, je trouve que c'est plus simple de faire, enfin, de simplifier comme ça. Donc, ces petites ATC. ATC, ça veut dire artiste. Le T, je ne sais plus. Et c'est pour carte, comme c'est de l'anglais. Hein. Artiste quartz. Donc, pour vous montrer, qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Euh, En gros, ce que c'est qu'on se les échange et puis bah voilà quoi, ça nous fait des jolies petites collections. Donc ça, c'est le petit classeur de chez Action où en fait je range mes ATC qu'on m'a offert. Avant, j'avais un autre rangement, mais finalement, je me dis, là, je les vois bien. Donc, j'ai simplement mis, vous voyez, un petit fil d'organza euh, avec les perles marquées ATC dessus. Comme ça, je sais que c'est mon classeur d'ATC. Donc voilà, donc c'est des ATC qu'on m'a offert. Donc ça, c'est une que j'ai faite. Et puis à l'arrière, donc on marque le titre de l'ATC. Enfin, en titre, c'est marqué ATC, forcément. Vous voyez, des fois, il y a carrément... Oui, je pense que je peux regarder. Oui, je peux montrer. Des tampons. Il y a certaines qui ont acheté carrément les tampons. Mais moi, en fait, c'est pour éviter justement d'avoir des tampons à acheter. Donc, on marque forcément ATC. On met le titre de l'ATC. Donc là, hein, c'est... Ah voilà, bah, ça veut dire Artist Trading Cards. Qu'est-ce que ça veut dire trading? J'en sais rien. Donc là, c'est Paris 1900. Donc l'artiste. Donc c'était Laurence. Donc on met la date et on met le numéro de la série. C'est-à-dire qu'elle en a fait 10 du thème Paris 1900. Et là, j'ai eu la 7e. Donc 7 sur 10. Voilà. Donc en gros, donc vous voyez, j'en ai des sympas que les copines m'offrent. J'en ai pas mal. Voilà, donc on fait un thème. Et puis, bah, on envoie ça aux copines. Bon, je pense que la plupart, vous connaissez. C'est vraiment je dirais, le standard hein, des échanges de format entre scrapeuses. C'est vraiment la base. Donc, moi, ce qu'on va faire, c'est l'arrière. En fait, ce que je fais, c'est que je fais toute une série. Vous voyez, j'ai préparé mes séries. Comme ça, quand je vais faire une série d'ATC, et ben, j'aurai juste à coller ça derrière. Donc, j'y ai même, alors, j'ai pas fini, mais vous voyez, j'ai même directement mis, là, on voit mieux, du double face à l'arrière. Comme ça, mon ATC est fini. Admettons que ça, c'est mon ATC. Hop, je colle ça à l'arrière et basta. Voilà. Donc, je vais vous faire voire trois, enfin, non, je vais vous faire une, voire deux astuces, en sachant que moi, ce cadre-là, en fait, ça vient de cette perforatrice que j'ai acquérie sur Vinted, que je repérais depuis X temps. Il y en avait une qui m'était passée sous le nez, et dès que... Alors, ça fait un moment que je l'ai, hein.
Dès que je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Bon, en gros, d'occasion, je dirais, c'est entre 12 et 15 euros quand même. Maintenant, neuf, je ne pourrais pas vous dire le prix, mais je pense que c'est une trentaine d'euros. Donc à la base, c'est pas pour faire des ATC, c'est pour faire les planeurs. Donc c'est pour ça qu'ils font des planeurs. Alors maintenant, c'est vrai qu'avec la machine de découpe, c'est peut-être un peu obsolète, mais moi, vous savez, je suis pas, j'aime pas ça, les die et tout ça. Enfin, j'aime pas. J'aime le résultat, mais j'aime pas manipuler la machine, machin, mettre en sandwich, là, ça bouge, ça m'énerve. Et je suis très, 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 très perforatrice. Alors certes, ça prend plus de place. Et c'est peut-être, ça revient peut-être plus cher aussi à l'achat, mais enfin, je veux dire, un die, ça revient pas cher. Après, la machine, on l'amortit. Enfin, bon, bref, c'est pas le sujet. Toujours est-il que moi, je l'ai acheté en pensant que c'était le format d'une ATC. Pas du tout. C'est plus petit. Vous voyez, format ATC et format du planeur. C'est plus petit. Et c'est pas grave, je l'utilise quand même, justement, pour faire ça. Vous voyez, le cadre est beaucoup de l'ATC est beaucoup plus large. Donc en fait, ce que je fais moi, c'est que je punch. Donc si vous voyez que ça vous intéresse, je l'ai trouvé sur Vinted. Après, c'est très très rare. Hein. Jusqu'à présent, ça fait presque un an que je ziote Vinted. J'ai dû en voir que 2 passer. Bon après, comme maintenant je suis plus à la recherche. Donc en fait, ça nous fait un carré de 5 sur 7,5. Un rectangle, pardon. De 5 sur 7,5. Donc, vous, si vous n'avez pas, rien ne vous empêche de faire avec votre massicot un rectangle. Alors, je vous conseillerais de faire un peu plus grand, du coup, votre rectangle pour éviter d'avoir un cadre trop large, comme ici. Pas comme là, d'ailleurs, parce que oui, du coup, j'avais utilisé pour le mot. Vous voyez, le cadre est quand même, je trouve, un peu trop gros. Ça mériterait, au lieu d'avoir... je dois avoir 75 cm sur les côtés à peu près. Voire... Ouais, non, j'ai 1 centimètre en fait. Hein. J'ai à peu près 1 centimètre sur les côtés. Pour avoir un demi-centimètre, c'est mieux. Donc, je vous conseillerais plutôt de faire, si vous n'avez pas cet outil-là, des encadrements de 6 sur 8,5. 6 sur 8,5. Bon, après, moi, j'aime arrondir les angles. Donc, j'arrondis mes angles. Après, bon, ça, tout le monde n'a pas non plus. Et puis, bon, ça va faire de goût. Hein. Mais moi, c'est ce que j'aime. Et on va utiliser notre punchboard. Donc, si vous n'avez pas celle de Wear Memory Keepers, vous pouvez utiliser celle d'Action. Alors, après, je ne vous garantis pas les mesures d'Action. Je ne sais pas si ça va être les mêmes. Le but, on va dire ça comme ça, c'est que votre... Oui, alors attendez. Ouais, j'ai bien marqué. C'est que votre ATC soit aligné. C'est quand même plus joli. Enfin, centré, je veux dire. Hein, qu'il y ait autant d'écart là que là, c'est quand même plus joli. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre carte et vous voyez, vous commencez par le T pour le mettre au milieu de votre carte. Alors, moi, si ça vous intéresse, si vous avez la même que moi, c'est à 9, je crois. Non, c'est pas à 9, c'est à 8. Oui, c'est ça. C'est à 8 que je mets... alors, attendez, je crois que j'avais dû marquer d'ailleurs. Non, je ne l'ai pas marqué. Bon, c'est pas grave, je sais que c'est à 8. Donc, en fait, moi, je mets le T à 8. Au niveau, vous savez, ici, vous avez des petits repères, vous avez des chiffres. Donc, le petit bitonio là est sur le trait du 8. Voilà, donc je punch le T. Et ensuite, je punch le A et le C. Donc, je sais que le A et le C, ils sont à... je crois que c'est 6 et 12. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est à 6 et à 12. Sauf que là, j'ai décalé. Donc, 6. Donc, 12 et... Non, à 4, pardon. À 4 et à 12, pour moi. Voilà. Voilà.
Donc là, mon A est à 4, 8 et 12. Alors, pour vous, si votre ATC est plus large, calculez. Hein. Enfin, votre ATC, je veux dire le petit papier. Comme je vous ai dit, si vous faites votre petit papier à 6 sur 8,5, bah vous mettez, comme je vous dis, hein, vous mettez votre papier comme ça, vous centrez. Donc, vous mettez le T au niveau. Alors, après, je ne peux pas trop vous dire parce que beaucoup vont faire avec la punchboard d'action et je ne connais pas les dimensions de celle d'action. Hein. Donc, en fait, moi, je trouve ça plus simple de d'abord mettre le T et après mettre le A et C. Voilà. Donc, après, eh ben, on a son ATC. Donc, imaginons que ça soit ça, mon ATC. Hein. Mon fond. Vous voyez, je le colle. Donc, je mets, en fait, non, j'ai pas fini. Je mets mon tampon de scrapeuse. Voilà. Et ensuite, je mets du double face parce que c'est tout ce que je peux mettre. Parce que la date, c'est la date de réalisation. Donc, forcément, je ne sais pas quand est-ce que je vais faire ces ATC. Alors, faites bien attention hein, de prendre la bonne face. Hein. Donc, donc, je ne sais pas forcément à quelle date je vais la faire. Je ne connais pas le titre ni le numéro d'ordre, si ça va être la première sur 6, par exemple, si je fais une série de 6, etc. Mais au moins, vous voyez, j'ai déjà tout ça de fait et j'aurai juste à remplir et à coller. Alors, pour la date, moi, je me sers d'un dateur. Je trouve ça sympa de mettre un dateur. Bon, là, j'avais pris un dateur où qui avait marqué date. Mais bon, je trouve que, bah, vous voyez, c'est trop long, je le mets en biais et c'est un peu dommage. Pour les titres, j'essaye de m'arranger d'avoir, alors c'est pas toujours le cas, mais un tampon qui va, comme ça m'évite de réécrire. En plus, on a tendance à écrire gros, que les tampons, bah, on sait que ça va toujours être, vous voyez, la taille qu'on désire. Donc là, j'avais un tampon bonne année. Bon, le B est un peu effacé, mais c'est un tampon bonne année. Donc à chaque fois, je mettais bonne année et j'ai juste rajouté 2025, vu que le thème c'est 2025 et la date. Et donc, ça, je mets manuscrit. Donc, vous voyez, c'est la 17 sur 20. Voilà. Donc, en fait, après, ce que je fais, c'est que je mets du double face à l'arrière. Alors, il y en a qui vont préférer la colle. Donc, forcément, ils ne mettent rien. Ils colleront au dernier moment sur la TC. Moi, je préfère mettre du double face. Donc, je mets du double face. Alors, mon double face, celui d'action est très bien, hein, a priori. Donc, alors c'est vrai que je m'inquiète un peu à long terme. Je verrai bien. Bon, je me dis une ATC, si elle se décolle, c'est facile de recoller. Hein. Donc, je préfère utiliser le double face action pour les ATC et le double face Craftly qui est une valeur sûre mais qui est plus cher. Je le garde pour vraiment les gros projets, genre album, ce genre de choses. Tu vois, rien Bernie. Bah oui. Donc là, voilà, j'ai mis mon double face. En fait, je mets uniquement sur les côtés. Je ne mets pas au milieu, hein, ça ne sert à rien. Ça tient très bien. Et si le double face est un peu trop large pour le C, des fois ça arrive, et ben vous pouvez mettre, je sais pas, des fois les petites languettes aussi. Hein. Les petites languettes, vous savez que j'affectionne particulièrement. Je sais pas où est-ce que j'en ai fait, ma boîte. Ah bah oui, non, c'est les petites languettes photo. Attendez, je vais vous montrer de quoi je veux parler. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, mettre ça à l'arrière. Voilà. Ça fait des petites languettes double face. Et donc voilà. Donc en fait, bah voilà, j'ai ma série de préparés pour les prochaines ATC. Alors, vous allez me dire, oui, mais en fait, ça vous fait un cadre côté arrière, mais pas côté face. Alors là, bon, c'est particulier, mais en fait, ça va vous faire, vous avez votre sheet de papier qui va être de la bonne dimension de la TC. Bon, en gros, 9 sur 6,5. En gros, hein,
Et votre petite, comment dire, votre petite fiche va être à l'arrière. Donc, il y aura le cadre. Mais là, vous n'avez pas de cadre. Alors, attendez, là, j'ai oublié de vous dire. Si votre chute de papier ATC est blanche à l'arrière, donc forcément, vous allez faire ça. Le ATC, comme c'est ajouré, ça va faire blanc sur blanc, ça se voit pas trop. Moi, ce que je fais, alors après, soit je rajoute ici un petit bout de papier de couleur à l'arrière, que je colle, hein, ou un petit bout de washi uni. Vous voyez, par exemple, je veux le faire en doré. Alors, où est-ce qu'il est mon doré? Donc, forcément, côté... Alors, on va faire plutôt celui où j'ai déjà mis le double face. Voilà. Donc là, j'ai déjà mis le double face à l'arrière. Ça me perturbe parce que moi, c'est miroir, mais pas vous. Donc voilà, et ben je mets, alors j'enlèverai l'opercule, hein. Je mets, vous voyez, du washi. Alors par contre, le washi, il faut le mettre dans le bon sens. Donc en fait, je le mets ici sur l'arrière de mon ATC. Voilà, je le colle comme ça. Et comme ça, vous voyez, quand je vais coller, je vais avoir le fond en doré. Si je veux que ça soit doré ou si c'est rouge, bref. Il y a la solution du washi ou alors il y a la solution, vous prenez un crayon, pardon, de la couleur que vous voulez et vous mettez, pardon, j'ai avalé de travers, vous ajoutez, enfin vous faites un coup de crayon et comme ça, voilà, vous aurez votre ATC qui ressortira bien. Ah, je m'excuse. La voix revient. Donc voilà. Alors si votre papier de fond est de couleur foncée, c'est encore plus top, hein, vous voyez. Vous avez vraiment l'encadrement qui se voit bien. Et puis bah, là, vous n'avez rien besoin de mettre à l'arrière vu que c'est très ça fait vraiment un contraste entre le papier vraiment du format ATC et votre petite fiche artiste derrière. Voilà. Après, si vous voulez faire le contraire, rien ne vous empêche en fait de faire votre fiche ATC. Ça y est, la voix est revenue. De la grandeur d'une ATC, c'est-à-dire 9 sur 6,5. Bon, j'arrondis, hein, comme je vous dis. Donc là, j'ai 9 sur 6,5. Donc le format d'une ATC. Et vous voyez, j'ai ajouré. Alors, pour ajourer, je vous mets, hop, les références. Alors, sur ma punchboard We Are Memory Keepers, peut-être que sur celle d'action, c'est peut-être pas les mêmes mesures. Méfiez-vous de ça. Hein. Mais en tout cas, si c'est les mêmes mesures, moi, le A, je le punch à 8, au repère 8, le T au repère 12 et le C au repère 15. Voilà. 8, 12 et 15 pour avoir donc quelque chose de centré. Donc 8, 12 et 15. Voilà. Et après, comment dire, l'intérieur de mon ATC, pour avoir un cadre beaucoup plus petit. Donc là, vous voyez le cadre. Alors, ça se voit pas trop parce que mon ATC est clair. Mais en fait, vous voyez, vous avez un cadre blanc. Ben, attendez, je sais ce que je vais faire. C'est que je vais l'ancrer. Ça va être plus joli en plus. Alors, on va l'ancrer en rose. Hein. Allez. Donc, en fait, le cœur de mon ATC, qui va être plus petite, je l'ai faite 6 sur 8,5.
Voilà. Comme ça me fera une marge d'un demi-centimètre partout. Alors, hop, comment, j'arrondis quand même. Je préfère arrondir mon ATC. Voilà. Et là, par contre, je vais pas le faire souvent, moi, parce que j'utilise pas du coup ma perforatrice planeur. Et j'aime bien utiliser ma perforatrice planeur, quoi. Parce que bon, là, je suis obligée de le faire au massicot. Bon, c'est pas que c'est désagréable, hein, mais j'ai envie de l'utiliser, quoi. Mon planeur, c'est normal. Donc voilà, comme ça, on va mieux voir le cadre blanc. Ça va être plus joli en plus. Donc ça, je vous dis, ça fait 6 sur 8,5. Et comme mon fond ATC est de la grandeur d'une ATC, quand je vais le coller, ça va faire ça. Alors attendez, il faut que je le colle du bon côté. Ah oui, alors par contre, oui. Quoique, bah oui, non. Donc voilà. Comme ça, là, je vais bien avoir le cadre blanc. Alors, j'arrondirai peut-être quand même aussi le cadre. Vous voyez, ça fait bien un cadre blanc. Et à l'arrière, c'est marqué ATC. Donc là, vous voyez, j'ai le marron, mais qui n'est pas assez haut. Donc, avant d'en coller, vous vérifiez bien. Donc, mon marron, il faut que je le mette un peu plus haut. Mais attention, il ne faut pas non plus que... Enfin, si, je peux aller jusqu'en haut parce que c'est vrai que là, c'est le plus petit. Donc, voilà. Là, j'ai fait jusqu'en haut. Et comme ça, quand je vais le coller, voilà. Ça va me faire, là, je colle. Vous voyez. Ça va être bien, ça va bien ressortir. Donc là, je vais marquer artiste. Mon nom de scrapeuse. Notre nom, bah oui, hein, bah toi aussi Bernie, bah oui. Et puis comme je vous dis, moi je préfère arrondir, donc je vais arrondir. Hop, 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 et hop. Voilà. Et puis mettre mon double face ici pour pouvoir après le coller dessus. Donc ça permet, ça fait une astuce aussi qui permet en fait d'utiliser sa punchboard. Alors, moi je sais que je les adore ces punchboards. Donc là je mets du double face uniquement sur... qu'est-ce que je cherche? C'est ça que je cherche. Et comme ça, voilà. Alors par contre, faites bien attention de ne pas mettre du double face trop au ras parce que en fait le double face il faut pas qu'il dépasse. Et c'est la bêtise que je viens de faire. Donc si vous mettez du double face, pensez à laisser votre un demi-centimètre de bordure. Chose que j'ai oublié de faire. Bon, c'est pas grave, c'est un brouillon, heureusement je ne l'ai pas collé. Voilà. Bon, bah, on espère que ces petites astuces vous auront plu, que ça n'a pas été trop fouillis dans mes explications. Et on vous fait plein de big bibis. Et puis, bah voilà. Donc, je me dis, ça permet d'utiliser la punchboard et puis d'avoir vraiment quelque chose de propre, je trouve, de sympa. Voilà, voilà. Sur ce, et bah, à bientôt pour de nouvelles aventures. Kenavo, les bambinos!